C'est la quatrième vidéo du chapitre 18 du programme vidéo Crystal Clear Electronics. Dans les prochaines minutes, nous allons créer une lumière LED clignotante que nous pourrons contrôler depuis notre ordinateur. Commençons. Le schéma du circuit requis est montré dans cette figure. Nous avons connecté les anodes des LED à une broche chacune, sur le même port, et les cathodes des LED à la masse via une résistance. La LED est un composant non linéaire qui ne peut être alimenté que par une source de courant. Dans cet exemple, la résistance agit comme une source de courant en limitant le courant. La chute de tension sur une LED est d'environ 1,7 volts lorsqu'elle est ouverte, ce qui signifie qu'un courant la traverse. À 1 mA, elle est à peine allumée, et à 10 mA, elle s'illumine avec une pleine luminosité. La tension d'alimentation est de 5 V, et la chute de tension est de 1,7 VA, ce qui signifie que 10 mA devrait provoquer une chute de tension de 3,3 VA sur la résistance. Donc, la résistance peut être calculée par la formule bien connue R égale U divisé par I, ce qui donne 330. Si une seule résistance est utilisée pour toutes les LED, alors une seule LED peut être allumée à la fois, sinon la luminosité diminuerait en fonction du nombre de LED allumées. Plus il y a de LED allumées en même temps, moins le courant passera à travers chaque LED. Le but d'une bande LED à scanner est de déplacer une LED lumineuse vers la gauche ou la droite avec la commande appropriée. Si les commandes sont envoyées suffisamment souvent à la suite, alors nous obtenons une lumière LED clignotante. Un spectateur attentif aura peut-être remarqué que toutes les LED sont connectées au port B. Ce n'est pas une coïncidence. La raison en est assez simple. Il est plus facile d'écrire un programme si vous n'avez besoin de contrôler qu'un seul port. Il existe plusieurs façons de commencer à écrire le code source. Cette fois, nous allons suivre ce qu'on appelle l'approche ascendante, que nous sommes construits de bas en haut. Dans le langage C, la partie la plus importante est les données et les opérations qui y sont exécutées. Pour le dire simplement, les données sont la variable et l'opération est la fonction. La méthode ascendante consiste à réfléchir aux données dont vous avez besoin et aux opérations que vous devez effectuer dessus. Pour atteindre les fonctions souhaitées, lorsque tous les composants sont prêts, il ne vous reste plus qu'à les assembler. Voyons quelles données nous avons besoin dans ce cas. Vous aurez certainement besoin du registre port B, qui représente l'état des LED. Si l'un de ces bits est à 1, la LED, connectée à la broche correspondante de l'IC, s'allumera. Vous aurez également besoin du registre UDR, où vous pouvez écrire les données UART à envoyer et lire les données UART entrantes. Il peut être un peu déroutant ici que le même registre soit utilisé pour envoyer et recevoir des données UART. C'est dû aux caractéristiques du périphérique UART du microcontrôleur Atmega 16A. Lorsque nous écrivons dans le registre UDR, les données sont écrites en arrière-plan dans un registre spécifique lorsque nous lisons le registre UDR. Et quand nous lisons à partir du registre UDR, nous obtenons les données reçues d'un autre registre. Nous n'avons pas besoin de nous en occuper lors de l'écriture du programme. Nous voulons juste qu'il résolve la contradiction apparente. Nous n'aurons pas besoin d'autres données, mais nous aurons besoin d'opérations. Tout d'abord, nous devons initialiser les ports et le périphérique UART, donc nous devons écrire une fonction pour chacun. Interdépendance, il sera toujours nécessaire. Nous aurons besoin de deux autres fonctions. L'un déplacera la lumière clignotante vers la gauche, l'autre vers la droite. Enfin, nous avons besoin d'une fonction pour transmettre et recevoir des données sur l'UART. Lors de l'initialisation, nous devons définir les broches, auxquelles les LED sont connectées comme des sorties, c'est-à-dire le port B, et le UART doit être configuré essentiellement de la même manière que dans la vidéo précédente. La prochaine opération consiste à décaler vers la gauche. Si nous voulons que la LED sur une broche donnée soit éteinte, nous devons écrire un 0 binaire, et si nous voulons que la LED soit allumée, nous devons écrire un 1 binaire. Dans le registre port B à la bonne position, il n'y a qu'une seule LED allumée à la fois. Donc, toutes les combinaisons possibles sur le port B sont les suivantes, représentées en binaire, en hexadécimal et en décimal.
La tâche de la fonction est de décaler le bit, dont la valeur est 1 dans le nombre, vers la gauche. Pour cela, en langage C, nous pouvons utiliser l'opérateur de décalage binaire à gauche, c'est-à-dire double petite marque. Cet opérateur décale l'entier vers la gauche et il fait entrer des zéros par la droite. Nous pouvons utiliser cet opérateur chaque fois, sauf lorsque l'état est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est l'état le plus à gauche lorsque le cycle redémarre et que la prochaine valeur sera la valeur initiale 0, 0. La tâche accomplie est la suivante. Si ce n'est pas l'état final, déplacez la lumière vers la gauche de 1. S'il s'agit de l'état final, le port B devrait contenir à nouveau la valeur initiale. Cela peut être exprimé en langage C en utilisant le point 2 points, opérateur. Dans la première parenthèse, nous vérifions si la LED la plus à gauche est éteinte, ce qui signifie que le port B n'est pas égal à 0 kW 80. Si notre condition est vraie, la LED n'est pas allumée, nous effectuons l'opération dans les parenthèses après le point d'interrogation, déplaçant notre 1 vers la gauche. Si la condition n'est pas satisfaite, en d'autres termes, nous sommes à 0,80. Alors la LED la plus à droite est allumée, donc le port B devrait être 0,01. Nous pouvons implémenter la même opération avec l'opérateur if-else si le port B n'est pas égal à 0,80. Nous déplaçons le port B vers la gauche, sinon cela devrait être 0,01. Sinon, cela doit être 0,1. Le décalage vers la droite est analogue au décalage vers la gauche, sauf qu'ici l'état final à droite, c'est-à-dire 0,01, doit être traité différemment. Si nous n'avons pas encore atteint l'état le plus à droite, nous déplaçons le port B vers la droite, sinon nous allumons la LED la plus à gauche. Maintenant que nous avons terminé avec nos fonctions de contrôle des LED, nous devons encore nous occuper des données UART. Commençons par recevoir les données, car nous ne l'avons pas encore fait jusqu'à présent dans ce chapitre du programme. Appelons la fonction 1, UART, recevoir, et faisons en sorte qu'elle retourne un seul caractère reçu. Comme mentionné précédemment, nous pouvons lire les données reçues à partir du registre UDR. Nous pouvons voir quand les données ont été reçues à partir de la largeur d'état de 7 du registre UCSRA. Le nom de ce bit est RXC, qui vient de l'abréviation de réception terminée, ce qui signifie que la réception est terminée si RXC a une valeur de 1, alors de nouvelles données ont été reçues et sont disponibles dans le registre UDR, donc nous attendons cette condition dans la boucle while. Si des données sont arrivées, nous les lisons et les retournons à la fin de la fonction. Nous pouvons simplifier le code source si nous savons cela. AVRLIBC. C'est le sous-ensemble de la bibliothèque standard C publiée par Atmel. Contient une macro, nous pouvons attendre qu'un bit soit défini. Cette macro boucle jusqu'à qu'un bit soit défini. En hongrois, cela signifie de rester dans la boucle tant que le bit n'est pas à 1. Son premier paramètre est le registre pour lequel nous voulons attendre un bit, et son deuxième paramètre est le numéro de séquence du bit. Dans notre cas, ce sera le registre UCSRA. Et le bit RXC, appelons cette fonction par un autre nom, disons UART, obtenir voiture, et faisons en sorte que son paramètre soit de type pointeur de fichier. Nous verrons dans un instant pourquoi cela a du sens de faire ainsi. Il est également possible d'utiliser des fonctions de la bibliothèque Standard C Studio dans le microcontrôleur. En pratique, les données envoyées et reçues seront redirigées vers l'UART. Pour ce faire, nous devons remplacer les variables StudioIn et StudioOut qui sont définies dans la bibliothèque Studio, bien cachées de nous pour ainsi dire. Pour les remplacer, nous devons créer une variable de type fichier qui lie les fonctions du studio à l'UART. Pour cela, nous pouvons utiliser la macro fdevsetup stream. Nous pouvons utiliser la macro setup stream. Tout d'abord, préparons la réception des données. Le premier paramètre de la macro est un pointeur nul. Le deuxième paramètre est une fonction qui renvoie un caractère reçu. Eh bien, c'est ce que nous venons de créer, appelé uart.getChar. Le dernier paramètre de la macro doit être la sous-chaîne fdfsetupRead. Puisque nous lisons depuis l'UART,
Lorsque la macro est appelée, un tampon de type fichier est créé et enregistré dans une variable appelée uArtInput. Tout ce que nous avons à faire est de rediriger stdin vers notre nouveau tampon créé en faisant en sorte que stdin soit égal au pointeur de la variable d'entrée uart. Désormais, nous pouvons utiliser getChar pour lire un caractère depuis l'uart. Vous devez également effectuer la redirection stdio pour envoyer les données afin de pouvoir utiliser les fonctions printf ou puts. Pour ce faire, nous devons réécrire une fonction qui envoie un seul caractère. Appelons-la uartPutChar. Dans la vidéo précédente, nous avons montré cela. Nous pouvons envoyer des données en écrivant dans le registre UDR, mais seulement si le bit UDRE du registre UCSRA indique que le périphérique UART est prêt à envoyer. Il y a une petite correction que nous devons apporter. Dans les fonctions de la bibliothèque standard C comme puts, après l'envoi du dernier caractère de la chaîne, un caractère de nouvelle ligne \n est également envoyé. Le problème, c'est que notre ordinateur fonctionne sous Windows, et la nouvelle ligne n'est pas un \n, mais un caractère \r suivi d'un \n. C'est pourquoi nous continuons à faire cela. Donc, ce que nous faisons dans cette fonction, c'est que si le caractère à envoyer est un \n, nous envoyons un \r avant. Le caractère \r est appelé retour chariot. On l'appelle aussi CR. Le caractère \n est appelé saut de ligne. On l'appelle souvent LF. Ces caractères remontent en fait à l'époque des machines à écrire, où il fallait tirer l'écriture, retourner au début de la ligne, puis faire avancer la ligne en déplaçant le papier. La prochaine chose que nous devons faire est de créer un tampon temporaire ici aussi, que nous pourrons passer à std, out en utilisant la macro fdev setUpstream. Dans ce cas, le premier paramètre sera la fonction uartPutChar, le deuxième paramètre sera un pointeur nul, et le troisième paramètre sera un underscore fdev setup. Écrivons, puisque nous voulons écrire sur l'uart. Enfin, la sortie standard est redirigée vers l'uart en définissant la variable standardout sur le pointeur qui pointe vers la variable de sortie uart. Il y a deux façons d'envoyer une série de caractères. Sans formatage, utilisez puts ou avec formatage, utilisez printf. Par exemple, disons que nous voulons envoyer une chaîne qui dit « Bonjour, le monde ». Cela peut se faire comme suit. Put. Bonjour, le monde. Si nous voulons imprimer quelque chose de plus compliqué, nous devons utiliser printf. Supposons qu'un capteur soit connecté au microcontrôleur pour mesurer la température extérieure. Ces données sont stockées dans une variable appelée température, et nous voulons envoyer cette information en utilisant l'uart. L'envoi peut se faire avec une seule ligne de code, comme montré ici. Le symbole de %d signifie que la valeur de la variable température apparaîtra à sa place sous forme d'entier. Et à la fin, nous insérons un caractère de nouvelle ligne. Tout ce que vous avez à faire, rassembler les parties précédentes dans la fonction principale, une application fonctionnelle. Le code source complet peut être téléchargé depuis le site web. Je vais maintenant essayer de mettre en évidence les parties les plus importantes de la fonction principale. Dans les trois premières lignes de l'extrait de code, nous définissons trois caractères spéciaux pour contrôler le chaser LED. 0x55 est le code de caractère pour la lettre majuscule U lorsque cela est reçu sur l'UART. Nous nions le LED d'état. 0x3c est le code de caractère pour le signe inférieur à, ce qui déplace le LED vers la gauche. 0x3e est le code de caractère pour le signe supérieur A, ce qui fait que le chaser se déplace vers la droite. Au début de la fonction principale, initialisez les ports en appelant la fonction ioinit. Ensuite, nous configurons le port B pour que la LED est la plus à droite soit allumée. Le périphérique UART est également initialisé avec un débit en BAUD de 4800 en appelant la fonction uart_init avec 23. Ensuite, nous redirigeons std, out et std, in vers l'UART. L'initialisation est terminée, ce qui est indiqué à l'utilisateur en envoyant le texte UART initialisé. Dans la boucle infinie, nous attendons toujours qu'un caractère arrive sur l'UART.
Si les données arrivent, nous vérifions si une commande a été reçue. Nous faisons cela avec l'opérateur switch-case. Dans chaque cas, un texte unique est envoyé sur l'UART à l'utilisateur pour confirmer qu'une commande a été reçue. Si un U majuscule est reçu, l'id d'état est nié en niant le port A. Si un signe inférieur à est reçu, nous déplaçons la lumière de course vers la gauche en appelant la fonction lumière de course à gauche. Si un signe supérieur à est reçu, nous déplaçons la lumière de course vers la droite en utilisant la fonction lumière de course à droite. Pour tous les autres caractères, nous envoyons simplement un message sur l'UART, indiquant que nous ne pouvons pas interpréter la commande. Une fois que nous avons le code, il ne reste plus qu'à demander à David de télécharger le code sur le microcontrôleur. Chargement court. Wow, le LED clignote et ce LED rouge s'allume. Donc cela signifie que nous sommes dans l'état par défaut. Nous envoyons maintenant la lettre U avec HTML. On espère change l'état de la lettre d'état. Et vous pouvez voir qu'elle n'est pas allumée maintenant. Bienvenue. Envoyons-le à nouveau. Si nous envoyons un autre U, elle s'allumera, donc la lettre d'état fonctionne. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe lorsque nous envoyons un signe relationnel. Disons d'abord le signe inférieur. Nous pouvons voir qu'une LED adjacente s'allume maintenant. Nous envoyons à nouveau le même caractère et, en conséquence, encore une fois, une LED adjacente s'allume. Maintenant, les LED vont, espérons-le, s'allumer dans l'autre direction. Et ça le fait. Donc quand le signe supérieur est envoyé, voilà ce qui se passe. En l'envoyant à nouveau, nous revenons à l'état par défaut. Je ne sais pas comment le côté droit et le côté gauche apparaîtront à la caméra, mais je sais que vous pouvez déplacer la position de la LED dans une direction avec un signe et dans l'autre direction avec l'autre. Dans la fenêtre HTML, vous avez une option appelée AutoSend, Et ce que cela fait pour nous, c'est que où vous pouvez définir le nombre de fois d'envoyer une commande donnée l'ordre et quel type de délai cela prend. et le délai entre les répétitions. Dans ce cas, réglons-le pour envoyer cette commande 100 fois avec un délai de 0. Cette commande 100 fois, continuons à travailler dessus. Appuyez sur Démarrer, vous aurez une lumière clignotante. Mal! Nous avons travaillé dur pour cette expérience. Vous pouvez utiliser la communication UART dans tout projet. J'espère que vous trouverez ces conseils utiles. Cela nous amène à la fin du 18e chapitre. Vous trouverez le programme écrit et toutes les informations nécessaires, ainsi que les liens sous la vidéo. Suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles et nous vous verrons bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir!